Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire en ne prenant que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo. J'ai de la place demain vendredi. Bah oui, j'ai un petit changement de programme, donc je pense que je vais pouvoir ouvrir quelques créneaux en soirée. Et puis pour dimanche qui arrive, mon agenda va commencer à être ouvert. Voilà, c'est parti, on y va, on va regarder quelles sont les énergies au niveau sentimental. Et oui, nous sommes dans une guidance sentimentale. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux. On y va, on regarde. Alors c'est vrai que les énergies étaient pas mal là, des dernières vidéos. J'espère que ça va continuer sur cette belle lancée. Allez, une première carte qui vient de tomber, on me parle de la fidélité. Ah, jolie carte qui parle de sérieux, de stabilité et de sécurité. Alors, soit c'est ce que vous souhaitez, soit il y a un débat sur la fidélité au sein de votre couple, soit pour les célibataires, vous souhaitez vous ancrer dans quelque chose d'un petit peu plus fidèle. C'est peut-être même la personne qui arrive à vous qui semblerait quelqu'un de sérieux. Quelqu'un de sérieux et de stable. Allez, on va creuser tout ça. On va regarder pour la suite. Alors, on me parle de cadeaux surprises. Waouh, une surprise. J'aime bien les surprises. Est-ce que vous aimez les surprises? On me parle d'événements inattendus, mais également d'un événement heureux. Un vœu exaucé. Alors les célibataires, si vous attendez l'homme ou la femme qui sera fidèle à vos côtés, je crois que c'est le moment. Alors je ne peux pas vous dire si cette personne vous sera fidèle à vie, c'est pas le propos de cette guidance. Tout du moins, c'est quelqu'un qui a des valeurs de fidélité. Pour les autres, on va creuser. Alors, on va creuser. Peut-être qu'il y a eu des doutes sur la fidélité. Vous risquez d'avoir une bonne surprise. Ou peut-être que si vous êtes séparé de la personne de votre cœur, votre autre va revenir en vous faisant vœu de fidélité. C'est possible. Un événement heureux. Votre autre s'est métamorphosé dans la nuit. Allez, je continue. Ah, vacances, détente, plaisir, insouciance. Ok. Ah, elle m'interpelle, cette carte. Il y a une certaine insouciance ici. Peut-être que vous avez rencontré cette personne pendant des vacances. Les célibataires. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré pendant des vacances, effectivement. Ou tout du moins pendant une certaine période d'insouciance. Alors, carte des vacances, c'est pas forcément les vacances en tant que telles. Je suis partie avec ma valise au bord de la mer ou à la montagne ou à l'autre bout du monde. C'est pas que ça. C'est le moment de détente, de plaisir, d'insouciance. On a, je dirais, un peu les neurones à l'arrêt. C'est comme ça que je le perçois. Et peut-être que vous vous êtes dit que si cette personne, elle était aussi insouciante que ça, et tellement dans le plaisir que ça ne pouvait pas être quelqu'un de fidèle. Possible ça. Et finalement, petit revers de situation, vous risquez d'avoir eh bien des nouvelles de cette personne. Pour les autres, les couples en difficulté, peu importe votre situation, peut-être que votre autre a eu une période qui vous a un petit peu échappé. Besoin de partir seul en vacances, besoin de prendre du plaisir avec ses potes ou ses copines, hein, loin de vous. Le truc un peu ouais, on sent qu'on perd un peu l'autre, mais c'est pas qu'on le perd un peu, c'est qu'on est complètement désorienté et on se demande ce qui se passe. Ouais, l'autre se barre avec ses copines ou avec ses potes, euh, passe beaucoup de temps avec ses amis. Et là, vous êtes là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Moi qui voulais quelque chose de stable, de sécurisé, enfin de sécurisant et de sérieux, j'ai l'impression que c'est pas tellement ça. Donc beaucoup de remises en question, c'est ce que j'entends ici. Ouais, beaucoup de remises en question. Et donc revirement de situation avec le cadeau surprise. C'est ça que je perçois, hein. Allez, je continue. Parce que là, oui, on parle de, oui, d'insouciance, mais l'insouciance, elle n'est pas ensemble, vous voyez?
elle n'a pas été faite ensemble, cette période d'insouciance. J'ai l'impression qu'elle est un peu unilatérale. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de relations karmiques. Alors, vous savez, les relations karmiques, ce sont ces relations d'âme. Lien d'âme sœur, lien de flamme jumelle, on me parle de partenaire de vie. Ces relations tellement particulières qu'elles laissent une trace dans notre vie. Alors, une relation karmique, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on va passer sa vie. Tout du moins, c'est ma croyance. On peut avoir des liens avec des personnes, et puis pendant quelques temps, être totalement séparés, et puis après, ces personnes peuvent revenir dans votre vie. Euh, on peut aussi parler de véritables partenaires de vie dans le sens couple, avec effectivement des hauts et des bas. Ce sera encore plus évident dans les parcours flammes jumelles. Un lien karmique, il peut être aussi bien amical, professionnel, familial que sentimental, hein, clairement. On parle de famille d'âme ici, vous voyez. En tout cas, il est question ici d'une relation karmique. Donc, qui dit relation karmique, dit relation qui vous amène à travailler sur vous, qui vous pousse à. Parce que c'est ça le but d'une relation karmique, c'est de travailler, c'est de bosser sur son karma en fait, c'est de se libérer de ces dettes karmiques. Et là, il y a peut-être quelque chose. Vous voyez, c'est peut-être l'autre qui doit se libérer de ses dettes karmiques, hein. C'est possible aussi. On fait soit travailler l'autre, soit l'autre nous fait bosser, ou ensemble on travaille, vous voyez, mais on s'apporte quelque chose mutuellement. Posez-vous la question, pourquoi vous avez rencontré cette personne? Qu'est-ce qu'elle réveille en vous? Qu'est-ce que vous réveillez chez l'autre? Et sur quoi vous avez à travailler ensemble? Allez, je continue. Oh, bah regardez. Ah bah alors là, merci. Bah voilà, tout est dit, hein. Là, on me parle d'infidélité. Donc, fidélité, infidélité. Et le travail. Et le travail de quoi? Le travail sur soi. Entre autres, mais aussi le milieu professionnel. Donc, eh bien, les cartes sont claires. Il suffit de demander, les réponses sont là. On est dans une problématique de fidélité-infidélité. Je vous montre les deux cartes. Donc c'est ce qui bataille un petit peu ici. Alors l'infidélité, elle est soit avérée, auquel cas vous êtes au courant, ou vous avez de fortes suspicions, et je ne suis pas là pour vous révéler un truc qui sort de nulle part, parce que je ne détiens aucune vérité. Si cette infidélité n'est pas avérée, n'allez pas accuser votre autre à tort parce que vous avez entendu sur une vidéo YouTube qu'il y a de l'infidélité. On est bien d'accord. Je le précise parce que, voilà. Mais si c'est avéré, ok. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc là, il y a quelque chose, en tout cas, entre fidélité et infidélité. Peut-être que des doutes se posent par rapport au lieu professionnel. Alors, on peut inverser les énergies aussi, hein. C'est peut-être aussi votre autre qui se pose des questions, hein, vous concernant vous dans votre travail ou le fait que vous soyez un petit peu insouciante, insouciant. Donc, peut-être des doutes sur une personne dans le cadre professionnel, c'est possible aussi, mais c'est aussi la carte du travail sur soi. Ce que je vous évoquais juste avant que les cartes tombent, la relation karmique, le travail qu'on doit faire sur soi par rapport à la fidélité et l'infidélité. Voilà, tout simplement. Donc, visiblement, beaucoup de doutes ici, beaucoup de peur, peut-être effectivement un gros coup de canif dans le contrat et un cadeau surprise. On travaille sur soi et si on décide de changer d'attitude. On décide de tenir ses promesses. On décide de devenir fidèle. On décide d'être plus engagé, d'être plus sérieux. Est-ce que l'homme ou la femme, est-ce que l'être humain est fidèle? Je n'en sais rien. C'est une véritable question que je me pose. Je me la pose vraiment. Et je constate autour de moi, dans mon entourage personnel, et aussi bien dans l'entourage, dans votre entourage à vous, et surtout celles et ceux qui me consultaient pour les guidances privées, je me pose la question de la fidélité, en fait. Clairement, hein. Je ne sais pas si l'homme est fidèle. J'ai eu une grande conversation il n'y a pas très longtemps avec un homme à ce sujet et c'était intéressant.
C'était très très intéressant. J'ai même eu une conversation à ce sujet avec mon ex avec qui je suis restée très proche. C'est très très intéressant tout ça. Mais c'est un peu déroutant, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça. Euh, Allez, je continue. Donc un travail, un revirement de situation. Si vous l'acceptez ou pas, hein, bien évidemment. Ça vous appartient. Allez, je vais continuer. Bon, je vais prendre l'Astro Crush, tiens. C'est le moment. Alors, attirance, vous êtes attiré comme des aimants. Alors peut-être que votre autre a eu une attirance pour une autre personne, peut-être que vous-même avez eu une attirance pour quelqu'un. C'est possible, hein, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne peut pas avoir une attirance pour autrui. Hein. Enfin, à mon sens, regarder n'est pas tromper, en fait. On peut trouver quelqu'un de séduisant, quelqu'un de beau, aussi bien extérieurement qu'intérieurement, d'être attiré par un tel, une telle, sans développer des sentiments amoureux et sans tromper l'autre. Alors, effectivement, si on est sur des personnes possessives, jalouses, qui manquent de confiance, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'on aime rarement savoir que son mec ou sa nana est attiré par quelqu'un d'autre, forcément. On se dit, bah, c'est un peu tendu ce truc-là. C'est un peu risqué. Est-ce que je vais la perdre? Est-ce que je vais le perdre? Vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a une attirance, mais c'est aussi cette carte qui me dit que vous et votre hôte, malgré les épreuves, vous êtes attirés. Et les célibataires, là, on est attirés. On est attirés, on se demande si cette relation, on pensait peut-être que cette relation allait pas nous emmener bien loin, en fait. Vous voyez, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Mais finalement, on me parle de fidélité. Oh, c'est étonnant ce que je viens de constater dans l'écran. Regardez, la carte du risque. Alors, je suis contente parce que je suis presbyte, mais j'arrive encore à voir les cartes. Je me dis que mon cas n'est pas si désespéré que ça. Le risque, ouais, c'est ça, hein, attendez. Ouais, c'est ça. Regardez. Non, parce que je vois pas très bien, hein, même de loin comme ça, c'est compliqué. Faut pas prendre de l'âge, je vous assure, c'est moche. La carte du risque, ah ben ouais, elle n'est pas tombée par hasard. Hein. Le risque, c'est un peu risqué tout ça. Ou on joue à un jeu dangereux. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, c'est quoi la limite? Bah ouais, c'est quoi la limite? Est-ce que je flirte juste comme ça parce que ça me rassure ou est-ce que ouais, ferai attention à tout ça, hein. Ça peut vite déraper, hein, faites gaffe. Ça peut vite déraper sur un malentendu. Alors, qu'est-ce que... Oh, coup de foudre. Bon. Alors, voilà, ça c'est le bazar. Ah, c'est le gros bazar. Bon, les célibataires. Coup de foudre avec cette personne, évidemment. Mais bon, coup de foudre veut pas dire que la personne, elle est fiable, hein. Ah bah oui, forcément. C'est pas un gage, c'est pas dans la notice, vous savez, pas la notice d'utilisation, c'est pas dans le service après-vente, hein, c'est pas une garantie, voilà. C'est pas une garantie. Alors oui, des coups de foudre, dans quelque chose où on est attiré, on parlait d'attirance ici. Avec votre hôte, quelle que soit votre situation, il y a certainement eu un coup de foudre. Mais peut-être que vous, votre autre, avez eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. C'est possible. Euh, mais, euh, comme je vous disais, c'est quoi la limite? C'est possible qu'il y ait eu un coup de foudre, c'est possible, ça arrive. Le coup de foudre, ça vous tombe sur le coin de la figure, vous ne le voyez pas venir, le truc, hein. Mais une fois de plus, coup de foudre ne veut pas dire qu'on va s'entendre avec la personne. Et non, ça veut rien dire. Euh, on peut juste sur un regard avoir un truc dingue. Ok, mais apprenons à découvrir l'autre, c'est pas suffisant. Hein. Ça peut suffire, mais en général, attention. Attention. Enfin, attention. On ne connaît pas les gens, donc ne nous emballons pas trop vite. Et peut-être qu'il y en a un des deux,
bah, s'emballe un peu et se dit, mais je vais peut-être mettre mon couple en péril ici avec le risque. Et ce que je ressens ici, même s'il y a eu tentation, même s'il y a eu voilà, un truc qui a, qui a cadeau surprise, veut exaucer inattendu, changement de situation. Parce que finalement, votre autre ou vous-même, vous avez envie d'être fidèle. Parce que votre relation, elle vous fait travailler. C'est ça que j'entends ici. C'est ça que j'entends ici. Peut-être que votre autre rentre du travail et vous bassine avec sa collègue qui est super canon, super bien gaulée, super intelligente, super bien sapée, super drôle, enfin super tout quoi. Et vous avez l'impression, vous posez des questions, vous dites c'est qui cette nana là ouais, ça peut être un truc comme ça, ou ça peut être l'inverse aussi. Vous dites à votre mec, oh là là, bah, mon nouveau collègue, qu'est-ce qu'il est sympa, on se marre toute la journée comme des baleines, on n'arrête pas de ricaner, il est aussi sympa qu'il est beau, enfin, à table, entre, entre le fromage et le dessert, l'autre il s'étouffe avec son morceau de pain. Qu'est-ce que t'as dit, chérie, là? Non, mais voilà. Des fois, on peut aussi avoir un coup de cœur amical pour quelqu'un ou le trouver vraiment bien sans remettre en question son couple. Hein, ça peut arriver aussi. Mais ça peut créer des petits problèmes de communication, voire des gros problèmes de communication. mais, mais soyez rassurés, cadeau surprise. Donc ça va dans le bon sens tout ça. Ça va dans le bon sens, même si les énergies ont été un peu secouées. Hein, on va pas vous dire le contraire. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Ouais, j'ai eu un coup de foot. Je veux pas prendre le risque, quoi, de tout foutre en l'air parce que, voilà, ce serait dommage. Ou c'était vraiment un coup de foudre avec vous et une relation qui s'est développée avec un lien très fort, un lien karmique, et on n'a pas envie de tout mettre en l'air pour une petite aventure d'un soir aussi. Ça peut être ça. Hein. Euh, Ça peut être ça. Ou peut-être que votre autre était quelqu'un de foncièrement pas très fidèle. Moi, j'ai des potes qui le revendiquent. Hein. Euh, je pointe pas les hommes du doigt, hein, pas du tout. Il y a des femmes aussi qui le sont, qui revendiquent le fait de voilà, de pas vouloir. Et chacun fait ce qu'il veut, je serais tentée de vous dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Obstacle. Et oui, obstacle. Euh, on se met, il y a, là, on veut pas. Là, c'est warning, quoi. C'est la montagne, c'est les obstacles. Euh, ça met la relation en danger. Et là, je dis pas que cette infidélité est un obstacle. Alors, elle l'est peut-être dans votre relation, auquel cas, il y a un vrai travail qui va être fait de la part de votre autre. Mais auquel cas, avec la montagne, je perçois plus que c'est votre autre qui va, comment dire, donner comme argument premier, comme véritable obstacle, le fait que vous soyez en couple. C'est clairement quand vous vous faites brancher par quelqu'un, là vous lui dites, bah écoute, t'es super, mais moi j'ai quelqu'un dans ma vie en fait, et voilà. Et il pourra rien se passer entre nous parce que même si je te trouve sympa, je te trouve drôle, je m'entends bien avec toi, j'aime ce que tu représentes, mais j'ai quelqu'un dans ma vie en fait, tout simplement. Et ça remet pas en question le lien amical ou autre, mais c'est juste dire, bah ouais, mais l'obstacle, c'est mon couple, hein. Donc restons bons amis, et c'est peut-être pas plus mal. C'est faire preuve de franchise et d'honnêteté, hein, clairement. Alors, la maison, bah oui, parce que la maison, c'est la construction. On veut construire ici. Vous, votre hôte, vous voulez construire une relation. Vous avez certainement mis des bases solides. Et pour les célibataires, on met de nouvelles bases. Bah oui, on commence une histoire. Et on veut que les fondations, elles soient solides. On veut pas qu'elles soient bancales et que ça soit casse-gueule, comme la carte du risque. On veut construire quelque chose de solide.
Et on ne veut pas d'obstacles comme la montagne. Euh, et vous allez vite voir les célibataires que votre relation elle est forte, elle est karmique, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de fort avec cette personne. Peut-être que vous ne vous l'expliquez pas encore. C'est difficile à exprimer, hein, les relations karmiques. Mais vous le ressentez. Pour moi, une relation karmique, elle ne se réfléchit pas, elle ne s'analyse pas. Non, c'est de l'ordre, ce qu'on appelle le kinesthésique interne, le ressenti, ce que je ressens à l'intérieur de moi. On est dans l'émotionnel ici. Les choses qu'on ne peut pas expliquer, que l'on ressent. On peut expliquer le ressenti, mais parfois c'est compliqué de comprendre pourquoi il y a ce truc-là. C'est ce truc, ce fameux truc, on dit oui souvent, vous me dites, il y a un truc entre nous. C'est quoi ce truc? Bah, c'est un lien, c'est une énergie, c'est une entente, c'est une évidence parfois, certainement. Ça peut être plein de choses. Et les relations karmiques, c'est génial en fait. Quand vous rencontrez quelqu'un et vous sentez tout de suite que ça connecte, euh, c'est génial. Et que ça soit amicalement que amoureusement ou familialement. Alors familialement, moi j'ai pas d'exemple moi dans ma vie perso, mais j'en ai dans ma vie sentimentale et amicale aussi. Hein. Donc ça c'est génial. Allez, je continue. Je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Mademoiselle G? Alors, l'obsession. Ah, on est obsédé ici. On est obsédé par son autre. Vous êtes obsédé par votre autre. Vous vous posez des milliards de questions. C'est ça que j'entends avec l'obsession. Ou peut-être que vous avez l'impression que votre autre est obsédé par quelqu'un d'autre. C'est possible aussi, hein. Il est un peu moins bisounours, ce tirage. Ah oui, bah oui, des fois il y a des tirages qui expriment quand même des choses. Ah, fidélité, infidélité, ça fait jamais plaisir, hein, effectivement. Après, l'infidélité, ça dépend ce que vous mettez derrière ce mot. Est-ce que c'est une tromperie? Est-ce que c'est juste une... euh, penser à quelqu'un d'autre? Pour vous, c'est peut-être être infidèle, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot infidélité? Tromperie, trahison... euh, c'est peut-être même pas forcément de l'ordre de je vais voir ailleurs. L'infidélité, elle peut même se manifester sur autre chose, hein. Sur des promesses non tenues, sur des trahisons, sur plein de choses. Regardez, on est encore dans l'histoire de karma ici, hein. On me parle du karma, c'est une relation karmique. Donc elle va vous faire bouger cette relation. Elle va vous faire bouger. Et on me parle d'une évolution à l'été qui arrive. Elle sort beaucoup en ce moment cette carte. Parce que l'été, on n'y est pas encore. Oui, je sais, nous sommes en hiver. Mais néanmoins, nous y allons doucement mais sûrement. Parce que le temps passe vite. Janvier, février, mars, avril, mai. Là, les beaux jours vont commencer à arriver. Les oiseaux vont chanter. Ça va être la saison des amours. Vous allez voir, tout le monde va draguer tout le monde. Hein. Souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué là. Il y a toujours une espèce voilà, tout le monde sort de l'hiver et là, tout le monde est surexcité. Tout le monde a envie de sortir, de draguer. Clairement, hein. Même les pigeons s'y mettent. Enfin bon, bref. Voilà, donc oui, quelque chose qui va commencer à évoluer dans les mois qui arrivent. Allez, je vais continuer avec quel oracle? Je ne sais pas. Oh, je vais prendre mon autre, tiens. Qu'est-ce qu'il nous raconte, mon autre? Voilà, on est sur le choix de la fidélité, sur la construction. Oh, la passion. Votre relation est une belle passion. Alors, qui dit passion dit effectivement, ça secoue un peu. C'est brûlant. Attention au feu de paille. Douceur, mais vous y mettez de la douceur quand même. Donc, on est passionné, on est un petit peu obsédé par son hôte, mais on adoucit tout ça, soit par un petit peu de sagesse, par de la réflexion, de la prise de recul aussi. Ah, emprise, j'aime moins celle-ci. Une emprise. Il y en a un des deux qui a une emprise sur l'autre. Là, j'entends, pas pour tout le monde, hein, clairement, mais s'il y a des énergies tierces, peut-être que vous avez la sensation que votre autre est sous l'emprise de cette personne. Il y a peut-être quelqu'un qui a tourné la tête de votre autre, hein, je ne vais pas vous dire l'inverse.
C'est pas parce que cette personne lui a tourné la tête que votre hôte va se barrer avec. Hein. C'est pas forcément. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens. Et auquel cas, c'est avéré, on est bien d'accord. Hein. Ça peut être le boulot aussi. Hein. Peut-être que votre hôte est sous emprise de son boulot, hein, le travail. Euh, une énergitière, c'est pas forcément une autre personne, hein, ça peut être ça peut être plein de choses, ça peut être aussi le boulot. Bah voilà, mon autre, j'ai l'impression que sa maîtresse c'est son boulot. Non mais c'est vrai, ça peut être ça. J'ai l'impression que sa maîtresse c'est son taf. Ouais. Compliqué là, hein. C'est compliqué. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? Ah, mensonge secret. Romantisme romantisme et démonstration. Alors, on a l'impression que l'autre cache quelque chose là. Et pour autant, on me dit que votre autre est quelqu'un de romantique et de démonstratif. Donc faites-lui confiance. Moi, j'ai quand même l'impression que votre autre vous apporte beaucoup de preuves de son amour, beaucoup de faits tangibles, où vous dites, mais pourquoi je ne lui fais pas confiance en fait? Euh, Peut-être que vous allez chercher la petite bête, et il n'y en a peut-être pas de petite bête en fait. Il n'y en a peut-être pas. J'entends ici aussi que certains, ça vous agace que votre hôte puisse avoir un jardin secret. Mhm. Est-ce que vous en avez un vous-même? Oui ou non, peut-être, peu importe. Il y a des gens qui aiment tout partager, puis d'autres qui préfèrent avoir un jardin secret. Vous voyez? Donc là, faites la part des choses entre le jardin secret de l'autre euh, et ce qu'on peut partager. Vous voyez, alors c'est jamais simple, évident de se dire que l'autre a son petit jardin secret. Et ça interpelle, ça intrigue, on se demande ce qui se passe, on ne sait pas. Ça peut nous rendre obsessionnels, ouais, c'est ça, hein, obsédés, obsessionnels. Et ça peut générer des comportements de passion, mais des comportements brûlants. Donc là, il faut modérer. Peut-être quelque chose à modérer. Mais je vous rappelle que dans cette vidéo, dans ces énergies, vous avez le cadeau surprise, l'inattendu, le vœu exaucé. C'est ça qu'il faut retenir, hein, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Allez, je vais prendre le Béline. On va prendre le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Eh ben, le patron me parle de réputation. Alors, si votre autre a quelqu'un dans son cadre professionnel, une personne que vous ne pouvez pas saquer parce que votre autre ne fait qu'en parler, c'est plutôt la renommée, la réputation professionnelle qui joue ici. Il n'y a pas de danger à avoir en fait. Hein. Là, j'entends, il y a plus un aspect, j'apprécie cette personne parce qu'elle me tire vers le haut au niveau du professionnel. Il n'y a rien de sentimental là-dedans. Et j'entends aussi que de toute façon, il est hors de question de foutre son couple en l'air et sa réputation professionnelle pour une relation. Vous voyez, c'est ça aussi que j'entends, la renommée. Mais la renommée, c'est aussi la reconnaissance de qui vous êtes, vous. Et qui est votre hôte par rapport à vous, en fait, hein, dans le couple. C'est que je ne vais pas saboter ma réputation. C'est pareil pour les triangulaires. S'il y a une triangulaire ici, donc là, la triangulaire où il y en a un des deux qui est déjà engagé, ou même les deux, c'est un moment de se dire je ne vais pas foutre tout ce que j'ai construit en l'air par rapport à ça, en fait, au fait que ça se sache et que Vous voyez, donc c'est encore un autre sujet pour les triangulaires, là. C'était pas vraiment le débat. Parce que dans une triangulaire, de toute façon, il y a de l'infidélité. Je ne sais pas pourquoi je vous disais ça. Ça m'est passé par la tête, ça vient de ressortir. Mais je mets à l'écart quand même les triangulaires. Les triangulaires. Ouais, je mets de côté les triangulaires, parce que là, je parlais plus des triangulaires où il était acquis de toute façon qu'aucun des deux ne voulait quitter son couple. Bah, ça arrive aussi, hein. On peut être dans une relation triangulaire et ça convient et on n'a pas envie que l'autre quitte sa femme ou son mec et vice versa. Et le deal il est clair. Ça arrive, hein. Ça arrive, ça arrive. Donc, vol-perte. Pourquoi elle saute cette carte? Bah, on n'a pas envie de perdre sa renommée ici. On n'a pas envie de perdre sa renommée.
je ressens aussi que votre autre, il n'a pas envie de vous perdre, elle n'a pas envie de vous perdre. Ou c'est peut-être vous n'avez pas envie de perdre votre autre, hein. Là, s'il y a une passion, qu'il y a un truc qui vous titille un petit peu, peut-être que vous avez des doutes, là, certains, vous hésitez entre deux. Mais je perçois que vous n'avez pas forcément envie de perdre votre autre, voyez. Et après, ça vous appartient. Allez, je vais encore prendre une ou deux cartes et je vais m'arrêter là. Alors, le cloître, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais oui, pour vivre heureux, vivons cachés. Et l'élévation, qui est une belle carte pour terminer, on dépasse les obstacles, on dépasse tout ça et on s'élève spirituellement, intellectuellement, sentimentalement. Euh, donc de toute façon, peu importe la situation, il y a quelque chose qui permet d'avancer, il y a quelque chose qui permet de travailler sur soi. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là, il est particulier celui-ci aujourd'hui. Et oui, il y a des tirages parfois qui ont des énergies différentes. C'est normal, c'est le but aussi de la chaîne. Je vais encore prendre deux cartes, une question, une réponse. Donc si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. J'amène la réponse dans une poignée de secondes. Et la réponse est: obtenez plus d'informations. Renseignez-vous. Allez, je termine avec mes anges et archanges. Ils sont où? Ah, bah, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Allez, on y va. Alors, elle a sauté celle-ci. C'est la carte 18. L'ange gardien, la protection. Regardez. Je vous montre sa bouille. Alors, général. Je suis à tes côtés à chaque instant. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu es en sécurité en tout temps. Je t'entoure d'une vague d'amour pour soulager tes angoisses, tes doutes et tes peurs. N'hésite pas à m'appeler quand tu en as besoin. Inversé. Pourquoi vouloir tout gérer seul quand tu as une équipe dans le monde spirituel à ta disposition pour t'accompagner et te guider? Actuellement, ton ego te limite dans tes actions. Pense à faire appel à nous quand tu en as besoin. Physique. Tu as besoin de repos et de calme en ce moment. Tous les jours, accorde-toi 10 à 20 minutes de repos physique et mental dans un lieu relaxant, en plus de ton temps de sommeil normal. Ferme les yeux, respire profondément et laisse-toi rêvasser à des choses positives. Relation. Je t'aide à penser tes blessures qui t'empêchent d'avoir les relations que tu désires. L'amour est là, tout autour de toi, et il a toujours été là. Pose ta main gauche sur ton cœur et fais le vœu d'accepter d'ouvrir ton cœur et de faire confiance. Spirituel, apprends à ressentir mon énergie car je suis toujours auprès de toi. Le silence intérieur t'aidera. Conseil. Répète tous les jours et plusieurs fois par jour: je suis protégée en tout temps et en toutes circonstances. Et on me dit en temps un mois. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Que ça vous a aussi donné des pistes de travail de développement personnel. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.